Yoguer les yeux bandés, à l'aveugle, en intériorité, by Yogacheri. On commence à genoux, assis sur nos talons, Vajrasana, la posture du diamant. Place un bandeau sur tes yeux et goûte au bienfait de la compression et de l'obscurité sur tes globes oculaires. La main droite est placée dans la main gauche et les 2 pouces sont connectés. Dhyana Mudra. Nos 2 talons sont placés entre nos 2 ischions. On met de la conscience dans la posture. La colonne s'allonge jusqu'à la nuque. Les épaules sont basses, poitrine ouverte, mâchoire relaxée. Et laisse-toi guider dans les postures sans te demander si tu es bien aligné, si tu fais bien ce qui est demandé. Laisse ton corps et ton mental entrer en synergie et ne sors pas de ton intériorité. Le yoga, ce n'est pas bien faire des postures. Le yoga, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. En supprimant l'accès à ton sens principal, la vue, tu pars en voyage avec toi-même. Inspire comme si tu sentais une odeur très agréable. Avec Dhyana Mudra, le bol formé avec les mains représente l'esprit et le cœur du yogi. Il est absolument et infiniment vide. Le yogi se présente humblement avec son bol à remplir. Là où nos yeux voient le vide, il y a le subtil, l'équilibre entre l'esprit, les sens et le corps. À la prochaine inspire, les bras s'allongent vers le ciel au-dessus de la tête, mains jointes. Expire, les mains jointes descendent devant le cœur jusqu'à retourner à la terre. Et continue à ton rythme. Inspire, les bras s'allongent vers le ciel. Expire, mains jointes, les bras descendent le long du corps. Tu peux, lors de l'expire, prononcer le son Om. Et installe ton ancrage, ton intention. Je suis connecté à mon corps. Je suis bien dans ma maison. Je suis connecté à mon corps. Je suis bien dans ma maison. Termine le mouvement et reviens dans Dhyana Mudra, main droite dans main gauche, pouce connecté. Et commence alors une respiration en carré avec rétention.
Inspire, 2, 3, 4. Rétention, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Rétention, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Inspire. Expire. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Reprends une respiration naturelle. Entre alors dans la posture de l'enfant, Balasana. Les bras s'allongent devant toi, front sur le sol, le dos s'allonge. Place alors tes mains sur la droite pour une belle ouverture de tout le flanc gauche. Trouve la tension qui est juste pour toi et viens apporter la vibration de 3 Brahmaris dans les endroits sous tension. Ramène les bras au centre dans la posture initiale. Reprends bien tes alignements. Et viens alors déposer les mains sur la gauche, dans une belle ouverture de tout le flanc droit, et mâchoire relaxée, entre en vibration avec Brahmari. Reviens en douceur sur ton axe, Balasana. Il n'est pas pire aveugle que celui qui détient la vue, mais aucune vision. À la prochaine inspire, monte à 4 pattes pour Marjaryasana. Écarte les genoux, largeur des hanches, aligne bien tes pattes. Le dos est droit et allongé, nuque dans le prolongement. Pousse dans les mains dans chaque doigt écarté. Pousse dans les genoux
dans les tibias, le dos du pied. Puis commence une série de dos creux, dos rond. Inspire dans un dos creux, part de la tête au sacrum en gardant le ventre engagé pour ne pas creuser les lombaires. Expire dans un dos rond, comme si un gros ballon se gonflait sous ton ventre et ouvrait toute ta colonne. Et continue à ton rythme. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Explore les sensations de ton corps. Puis libère le mouvement. Fais les mouvements intuitifs qui te conviennent. Tu peux faire onduler ton bassin, tes épaules, plier tes bras, amener le corps vers l'avant, vers l'arrière. Laisse-le faire. Le corps sait ce qui est bon pour lui. Laisse-le te guider. Explore des espaces secrets. Reviens dans l'immobilité. Plie les bras autant que nécessaire pour déposer le sommet de ta tête au sol. Et masse le sommet de ta tête par des mouvements circulaires, plus ou moins amples selon tes envies. Observe le contact particulier du sommet de ton crâne avec la terre. Mets de la conscience dans cette connexion. Reviens dans l'immobilité, tête au sol, et si c'est possible pour toi, croise les mains dans le dos, bras tendus vers l'arrière, paume vers l'extérieur, et amène les bras au-dessus de ta tête dans un bel étirement des épaules et de la nuque. Ramène en douceur les bras le long du corps et dépose les mains au sol pour revenir dans un quatre pattes. Aligne bien tes pattes. Et dans une profonde expire, amène le bras droit sous le bras gauche pour venir déposer l'épaule et la joue droite au sol. Et libère les tensions dans Bhramari. Libère la posture et reviens à quatre pattes. Aussi perçante soit la vue, tu ne peux pas te voir de dos. Amène alors ton bras gauche sous ton bras droit pour déposer l'épaule et la joue gauche au sol. Respire ici et amène de la détente avec Bhramari.
Libère la posture et reviens sur tes 4 pattes. Puis assieds-toi sur tes talons, Vajrasana, Dhyana Mudra. À la prochaine inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés vers l'arrière, poitrine ouverte, visage au ciel. Expire, dos rond, en embrassant ton buste avec tes bras, tête relaxée. Et continue à ton rythme. Inspire, tout ton buste s'ouvre vers le ciel, bras vers l'arrière. Expire dans un dos rond, enveloppe ton buste de tes bras, menton au sternum. Inspire dans une immense ouverture du cœur. Expire dans l'introspection de ton cœur secret. Termine ton mouvement. Le monde est aveugle. Rares sont ceux qui voient. Dépose les mains sur les genoux ou sur les cuisses, bras tendus, en gardant des épaules basses bien dégagées de la tête. Le dos droit est légèrement incliné vers l'avant pour pratiquer Agnisara Pranayama. Inspire profondément. Expire complètement et vigoureusement par la bouche et coupe ta respiration poumon vide. Écarte les côtes comme pour inspirer mais reste en rétention poumon vide. Uddiyana Bandha. Bouge ensuite le ventre vers l'avant en le relâchant puis en arrière en le rentrant. Expire encore un filet d'air et inspire et expire profondément. Et recommence à ton rythme. On contracte depuis le plancher pelvien vers le haut jusqu'au diaphragme. Agnisara peut se faire lentement ou rapidement, comme tu préfères. Agnisara, c'est la mise en mouvement du feu qui est à l'intérieur du corps, son activation. Tu pompes le ventre pour stimuler les organes internes. C'est une purification par le feu, un nettoyage interne. Tu améliores ainsi ton humeur générale. C'est magique. À l'expire final, redresse le buste et reviens placer la main droite dans la main gauche Dhyana Mudra. Prends conscience de tout ce dont tu te libères, qui était logé dans le ventre, notre deuxième cerveau. Viens te placer à 4 pattes.
Aligne bien tes pattes. Puis amène le pied droit à l'extérieur de la main droite pour Uttan Pristasana, la posture du lézard. Recule le genou gauche pour une belle ouverture des jambes et respire dans la posture. Le bassin descend vers le sol alors que le buste s'allonge vers le ciel, poitrine ouverte. Tu peux relaxer la tête, l'abandonner vers le sol en gardant l'allongement du buste vers le ciel et en continuant à descendre le bassin vers la terre. Relaxe les zones de tension dans Brahmari. Repousse alors le corps vers l'arrière pour Ardha Hanumanasana. Tends la jambe avant, le pied flexe, les orteils décollés, seul le talon pousse dans le sol. Et relaxe en conscience. Respire dans les zones qui résistent avec Brahmari. On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Commence alors une pratique en dynamique. Inspire vers l'avant, Uttan Pristasana. Expire vers l'arrière, Ardha Hanumanasana. Et continue ce mouvement entre le lézard et la demi-posture du roi singe. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Gagne de l'espace. Alterne ces mouvements d'ouverture et de fermeture qui font grandir ton corps. Termine ton mouvement et reviens en posture neutre à quatre pattes. Amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour Uttan Pristasana, la posture du lézard. Le genou droit recule pour un bel allongement des psoas et respire dans la posture. Le bassin descend vers le sol
alors que le buste s'allonge vers le ciel, poitrine ouverte. Tu peux relaxer la tête, l'abandonner vers le sol en gardant l'allongement du buste vers le ciel et en continuant à descendre le bassin vers la terre. Relaxe les zones de tension dans Brahmari. Repousse alors le corps vers l'arrière pour Ardha Hanumanasana. Tends la jambe avant, le pied flexe, les orteils décollés, seul le talon pousse dans le sol. Et relaxe en conscience. Respire dans les zones qui résistent avec Brahmari. Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Commence alors une pratique en dynamique. Inspire vers l'avant, Uttan Pristhasana. Expire vers l'arrière, Ardha Hanumanasana. Et continue ce mouvement entre le lézard et la demi-posture du roi singe. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Gagne de l'espace. Viens toucher la limite de l'étirement sans entrer dans la douleur. Termine ton mouvement et reviens en posture neutre, à quatre pattes. Puis, en gardant les fesses en l'air, on vient déposer la poitrine au sol et on allonge le dos dans la posture du chiot. Le cœur s'ouvre. On peut déposer le front au sol ou le menton si nos cervicales l'autorisent. L'amour rend aveugle. L'amour doit rendre aveugle. Il a sa propre lumière, éblouissante. Petit à petit, repousse le sol de tes mains pour amener les fesses sur les talons. Balasana.
À la prochaine inspire, monte sur tes 4 pattes, crochette les orteils. Expire en gardant les jambes pliées, soulève les genoux pour amener le ventre sur les cuisses. Les bras poussent dans le sol, la nuque est dans l'alignement. Puis allonge petit à petit les jambes pour les tendre dans Adho Mukha Svanasana. Les hanches poussent vers le ciel, les talons poussent vers la terre. La poitrine s'ouvre, le nombril veut rejoindre les pieds. Apporte de la détente avec Bhramari. Plus l'obscurité est profonde, plus la lumière brille. Petit pas par petit pas, amène tes pieds au niveau de tes mains, pieds largeur des hanches. Plie les bras et prends les coudes dans tes mains pour une version d'Uttanasana. Tête relaxée vers le sol, pousse les hanches vers le ciel, déploie les jambes autant que possible, allonge le dos, nombril vers le sol. L'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin. Alors, remonte très lentement le buste, vertèbre par vertèbre, en conscience, pour te redresser. Termine par un beau mouvement des épaules vers l'arrière et habite pleinement ta posture debout, Tadasana. Les jambes sont actives, cuisses vers l'extérieur, le ventre est engagé, la poitrine est ouverte, les épaules sont basses et les bras s'allongent jusqu'au bout des doigts, paumes des mains présentées devant toi. La nuque s'allonge vers le ciel, la mâchoire est relaxée. L'espace entre les deux yeux est relaxé. Tout ton corps est investi dans la posture debout. Caresse alors ton corps avec bienveillance, comme pour le nettoyer de tout ce dont il n'a plus besoin, par la puissance de ton intention et de tes gestes conscients. Ton buste, ton ventre, ta poitrine, tes bras, tes hanches, tes cuisses, tes fesses, ton dos. Ressens, connecte, nettoie. Mains jointes devant le cœur,
Inspire, les bras s'élèvent au ciel au-dessus de la tête. Expire en flexion latérale du buste à droite. Le buste s'allonge vers le ciel et flexe vers la droite. Inspire, reviens sur ton axe, main au-dessus de la tête. Expire en flexion latérale du buste à gauche. Allonge le buste vers le ciel et flexe sur la gauche. Inspire, reviens sur ton axe, bras allongés au ciel. Expire, mains jointes devant le cœur, puis bras le long du corps. Le désir est lucide, c'est l'espérance qui aveugle. Écarte à présent les jambes, pieds parallèles, mains jointes devant le cœur. Pivote alors les pieds et le bassin vers la droite pour une pyramide. Inspire, poitrine ouverte au ciel. Expire en flexion avant, dos droit dans la pyramide, au-dessus de la jambe droite. Allonge le dos droit dans la flexion. Et dans une profonde expire, laisse le dos s'arrondir et la tête se relaxer vers le sol. Bras-marie. Inspire, reviens dans un dos droit en gardant la flexion avant. Inspire, redresse le dos et pivote pieds parallèles. Inspire ici et expire en flexion avant, dos droit. Dans une profonde expire, laisse le dos s'arrondir et la tête se relaxer vers le sol. Bras-marie. Inspire, reviens dans un dos droit en gardant la flexion avant. Inspire, redresse le buste dans la posture debout.
Expire, pivote les pieds et le bassin vers la gauche. Inspire, la poitrine s'ouvre au ciel. Expire en flexion avant, dos droit sur la jambe gauche pour une pyramide. Le dos s'allonge à l'horizontale. Dans une profonde expire, laisse le dos s'arrondir et la tête se relaxer vers le sol. Bras-marie. Inspire en gardant la flexion avant, reviens dans un dos droit parallèle au sol. Inspire, redresse le buste, pieds parallèles. Expire, plie les jambes et descends le bassin dans Malasana, la posture du petit yogi. Coude entre les genoux, mains jointes devant le cœur. Allonge le buste et la nuque vers le ciel, alors que tes hanches s'ancrent dans la terre. La vérité, c'est comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. Dans une expire, serre les genoux, les mains montent au niveau du front, puis en inspirant, écarte les genoux en allongeant le buste vers le haut, les mains descendent au niveau du cœur. Et recommence à ton rythme. Expire, genoux joints. Inspire, hanches ouvertes. Expire, main au front. Inspire, main au cœur. Prononce mentalement le mantra Satanama. Naissance, vie, mort, renaissance. Satanama. À chaque fois que nos yeux s'ouvrent de nouveau, après avoir vécu l'obscurité, c'est une renaissance qui s'offre à nous, un nouvel élan, un nouveau départ, un nouveau regard. Termine ton mouvement, puis reviens dans l'immobilité et trouve ton chemin pour venir t'allonger sur le dos, jambes pliées, pieds au sol. Amène les pieds vers les fesses. Tu dois pouvoir les toucher de tes doigts. Bras le long du corps, paume vers le sol. Pousse dans les pieds pour bien plaquer tout le dos au sol. Efface le creux lombaire. Allonge la nuque dans le prolongement de la colonne.
et prépare-toi pour des demi-ponts. Inspire, soulève le bassin, puis la colonne vertèbre par vertèbre, monte les hanches vers le ciel en poussant dans les pieds, en poussant dans les bras, pour n'avoir plus que le haut du dos en contact avec le sol, les épaules. Expire et déroule le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Mets beaucoup de conscience dans cette descente. Le bassin se dépose en dernier. Et recommence cette montée dans le demi-pont à ton rythme, avec beaucoup de conscience et dans un mariage entre le souffle et le mouvement. Inspire en montant dans le demi-pont. Expire en redéposant tout le dos au sol. Celui qui cherche la paix doit être sourd, aveugle et muet. Termine ton mouvement et reviens dans l'immobilité. À la prochaine inspire, les jambes se lèvent au ciel et les bras s'allongent derrière la tête dans un bel étirement. Les pieds sont flex et les talons poussent vers le ciel. Les jambes sont tendues à l'équerre avec le buste si c'est possible pour toi. Les bras s'allongent derrière la tête. Pousse dans toutes les directions pour gagner de l'espace. Expire, les jambes s'ouvrent sur les côtés dans un bel écart. Tout au long de l'expire. Respire ici dans la posture en essayant de gagner de l'espace. Inspire, reviens jambes jointes et tendues vers le ciel. Dans une profonde expire, la tête se soulève et les bras se dirigent vers les pieds. Les épaules se soulèvent également. Tout le corps est engagé pour amener les mains vers les pieds. Expire, relaxe le dos au sol, les mains repartent derrière la tête et s'allongent de nouveau. Expire, les bras et les jambes reviennent au sol dans la posture initiale. Dans les situations désespérées, la seule sagesse est l'optimisme aveugle. Amène les genoux pliés sur le buste. Et roule sur le côté droit pour te placer en fœtus. Coudes et genoux connectés, mains jointes devant le visage, posés sur ton flanc droit. Dans une profonde expire,
Ton bras gauche s'ouvre pour venir déposer l'épaule gauche sur la gauche. Ton cœur se déploie, le regard suit, tête tournée vers la gauche. Ton regard intérieur qui sent la bonne torsion de toute ta colonne qui s'abandonne au sol. On peut voir de bien des façons. On peut être aveugle de bien des façons. Dans une inspire, ramène les genoux sur ton buste enlacé de tes mains. Allonge la nuque bien sur ton axe. Puis dépose ton fœtus sur la gauche, genoux et coudes connectés, mains jointes devant le visage. Dans une profonde expire, ton bras droit se déploie pour venir déposer l'épaule droite au sol. Ton regard suit, tête vers la droite. Respire ici. J'éprouve un charme inexprimable à marcher en aveugle au-devant de ce que je crains. Dans une inspire, ramène les genoux sur le buste enlacé de tes mains. Puis allonge une jambe, puis l'autre, dans la posture finale de Shavasana, bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel. Relaxe totalement le corps au sol après avoir allongé une dernière fois la nuque dans l'alignement de la colonne. Et prends le temps d'observer comment les yeux bandés ont pu se reposer, comment les sens sollicitent sans cesse le mental, la vue en premier lieu. Ainsi, les yeux bandés, on libère le cerveau et on gagne de l'énergie. Sans méditation, on est comme aveugle dans un monde d'une grande beauté, plein de lumière et de couleurs. Pour le yogi, fermer les yeux consiste à appliquer la pratyahara, une pratique basée sur le retrait des sens. C'est le 5e membre du yoga pour Patanjali. Le mental est instinctivement à la quête de nouvelles expériences. Il intercepte différentes perceptions sensorielles. C'est de celles-ci que proviennent les émotions.
les sensations, les pensées, ainsi que les actions. Pratyahara est le contraire de tout cela. Petit à petit, le mental se détache des perceptions sensorielles pour calmer ses fluctuations et aller vers la paix intérieure. Le retrait des sens est une phase évoluée du yoga. Il mène vers un état de concentration très profond. Le yogi qui pratique Pratyahara est tourné vers l'intérieur plutôt que vers ce qu'il perçoit à l'extérieur. Et un sourire. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Paul Éluard. Reprends contact avec les contours de ton corps et très lentement trouve ton chemin pour revenir dans la posture assise initiale, à genoux, assis sur tes talons dans la posture du diamant, Vajrasana, main droite dans la main gauche, pouce connecté, Dhyana Mudra. Et fais résonner 3 Om. L'obscurité la plus dense ne peut résister au moindre rayon de lumière. Libère en douceur tes yeux qui vont retrouver la vue.
On commence à voir clair quand on est réceptif à la lumière et plus sensible à notre obscurité. Merci petit yogi, merci yoga chéri, merci la vie.